Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouvelle revue de presse pour cette semaine. Alors, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, clairement, parce qu'on attend toujours l'Avenger, on attend voilà, beaucoup de magazines. Le Ninjago sort régulièrement, ça, il n'y a pas de souci. Mais Ninjago, j'ai arrêté, je n'en fais plus. Et du coup, je vous présente le magazine Star Wars, le numéro 10+. Du coup, on se retrouve juste après ça pour parler de ce magazine et de son contenu. Pour commencer, ce magazine qui est donc sorti, il est sorti mardi, enfin il devait sortir ce mercredi. Normalement, il aurait dû être dispo selon les distributeurs ce mercredi, mais il est arrivé un petit peu en avance dans nos magasins. Et dedans, donc en plus de ce magazine, à 5,99 €, nous avons une carte collector de Dark Vador en édition limitée. Franchement, superbe carte, hein, elle est magnifique. Faut dire ce qui est, ils font bien les choses hein, quand même. Et c'est la carte LE10. C'est la carte numéro LE10 et franchement elle est vraiment top, hein. Sincèrement, je commence à me dire je vais peut-être faire les cartes collectionnées Lego finalement. Je commence à hésiter de plus en plus. Tellement les cartes elles sont d'une qualité oufissime. Donc ouais, j'y réfléchis, j'y réfléchis. La figurine de ce mois-ci, c'est le Tusken Rider, donc rien d'exceptionnel en soi, puisque ce Tusken Rider, c'est une figurine qui était dispo dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, enfin de ce Noël dernier. Donc rien d'innovant, rien de surprenant. De toute façon, je vous l'avais dit au précédent numéro, hein, quand on a traité le AT-AT. Voilà, c'est une figurine qui, pour moi, n'a pas grand intérêt. C'est pas une figurine qui est recherchée, c'est une figurine qui coûte très peu cher, qui vaut très peu cher en termes de cote. Donc voilà, il n'y a pas forcément de hype autour de cette figurine. Et du coup, je l'ai pas déballée, voilà, parce que je l'ai déjà. Et puis de toute façon, si elle est déballée, ça partira à la vente. Je vous le dis clairement, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, pour moi, le but, c'est vraiment de vous présenter ce magazine, comme d'habitude. Et du coup, on va commencer, on va l'ouvrir. Alors, les deux posters, ils sont ici. Donc on a Grievous et on a Anakin, donc qui sont nos deux posters de ce mois-ci. Plutôt sympa, mais un peu simplet, je trouve. Et voilà, c'est juste de la mise en scène sur les deux figurines, il n'y a pas de décor, il n'y a rien. C'est un petit peu léger, voilà, c'est un petit peu léger. Et en termes de contenu, du coup, on part comme d'habitude sur de la bande dessinée. Franchement, les dessins toujours aussi ouf, sincèrement. Les dessinateurs de Blue Ocean, alors je sais pas si c'est Blue Ocean qui traite directement ou si c'est Lego qui envoie ses planches de BD. Ça, j'aimerais bien savoir justement. Je me pose la question. Et franchement, les dessins sont juste oufissimes, hein. Quelle que soit la BD, c'est vraiment d'une qualité exceptionnelle. On a de la pub, hein, comme d'hab, voilà, donc la BD en veux-tu, en voilà. Pour le plaisir de nos yeux, sincèrement. Après, les histoires, bon, je les lis sur certains bouquins, mais pas toutes. Je lis pas tout. Là, Star Wars, en l'occurrence, voilà, ça me touche pas, hein, vous le savez. Pour moi, et Star Wars, ça fait deux, donc voilà, ça m'intéresse pas forcément. Le poster, General Grievous, qui est ici, ainsi que Anakin, donc qui est au dos. Comme d'hab, hein, ça ne change pas, les deux posters en recto verso. Et donc là, on a toujours donc l'abonnement, les petits jeux avec les quiz. Là, on a le labyrinthe et ainsi de suite. Donc, on a toujours des jeux à la fin, voilà, sur Star Wars, c'est classique. Et on a toujours un petit peu de BD aussi à la fin également, avec une autre histoire qui concerne à chaque fois le personnage en fait qui est fourni ou la construction qui est fournie dans ce magazine. Ensuite, on va avancer et on va parler du contenu du prochain magazine. Puisque là, c'est la grosse déception. Faut dire ce qui est, parce que c'est digne d'un calendrier de l'Avent, vous allez le voir. Il s'agit du Razor Crest, voilà. Donc rien de, pour moi, rien de transcendant. Voilà, c'est pas un truc qui pour moi mérite de se retrouver dans un magazine, du moins dans un magazine. En tout cas, Star Wars qui nous vend des fois des figurines super cool, qui nous vend du contenu super cool, et on se retrouve de temps en temps avec des trucs, et ben voilà, sans grand intérêt. Donc à vous de voir si vous souhaitez le prendre. En tout cas, ça sort le 8 juin. Normalement, le magazine sera au même tarif, 5,99 €. Si tout va bien, hein, parce que si ils n'ont pas augmenté le prix d'ici là. Le Razor Crest avec une construction relativement basique. Donc je sais pas si je vous le ferai, sincèrement je sais pas si je vous le ferai, parce que les pièces m'intéressent pas plus que ça. Contrairement au AT-AT où les pièces étaient vraiment hyper intéressantes. Là pour le coup ce truc là, voilà, c'est pas mon délire. Voilà les copains, mais écoutez, c'était tout pour cette revue de presse de cette semaine. On se retrouve ce week-end pour le nouvel épisode de la City, comme vous le savez, vous avez l'habitude.
On va continuer, et puis là c'est la dernière ligne droite pour l'expo, et on se retrouve la semaine prochaine. J'ai une petite annonce à vous faire sur la chaîne, et j'espère que vous allez kiffer. Voilà tout le monde, écoutez. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao.